Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies amoureuses du mois de mai 2023. Donc, je vais vous proposer ce mois-ci une guidance qui sera dédiée aux personnes qui sont en couple ou dans un lien. Et en deuxième partie de vidéo, vous aurez une guidance spéciale pour les personnes qui sont célibataires. Voilà les amis, donc on est parti, on va déjà démarrer par les béliers qui sont en couple et on va regarder quels sont les messages pour vous sur cette période par rapport à votre relation. On va regarder plusieurs aspects, vous allez voir, on va faire ça avec un tarot. Alors, on est parti donc pour les béliers qui sont en couple ou dans un lien avec une personne. Mai 2023 pour les béliers en couple ou dans un lien avec quelqu'un. Alors, on va déjà regarder ici quelle va être l'énergie de votre relation durant cette période. Ici, ça va être votre énergie à vous. Ici, l'énergie de l'autre personne. Ici, nous allons regarder quels sont les aspects positifs, les influences, on va dire, positives de votre relation. Ici, quels sont les éventuels blocages. Et enfin, on va regarder en 3 cartes le potentiel d'évolution future de votre relation. Voilà. Voilà, on a tout les amis, donc on y va. On va regarder ce qu'on a déjà au niveau de l'énergie principale de votre relation. Alors, nous avons le 6 de Pentacle. Ok. Vous êtes dans une énergie de 2 d'épée. Votre autre, Reine de coupe. Page d'épée en influence positive. En influence plutôt négative, on va dire blocage, c'est le 3 de bâton. On va découvrir aussi le potentiel d'évolution. La Reine d'épée, le 7 de coupe et le 4 de bâton. C'est plutôt pas mal au niveau de l'évolution. Par contre, il y a des petits blocages ici. Alors, on y reviendra après sur l'évolution. Alors, ce qu'il y a au cœur quand même de votre relation, c'est un 6 de denier. Donc, on voit que on est dans une période où on essaye en fait de s'apporter une sorte d'équilibre. On fournit des efforts, des investissements dans le lien de part et d'autre. Par contre, c'est vrai que ce 6 de denier peut indiquer qu'il y a une des 2 personnes qui fournit peut-être davantage d'investissement ou d'efforts. C'est-à-dire que ce 6 de denier, il y a toujours cette idée qu'il y a peut-être un petit déséquilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que ça peut être vous comme ça peut être l'autre, mais c'est ce qui est au cœur de votre relation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait beaucoup pour le lien. Et là, on est sur des choses concrètes. Donc, ça va être au niveau du comportement, ça va être même au niveau du quotidien, les actions que vous allez mettre en place, tout ce qui est du domaine en fait de la matière. Voilà. Donc ici, on voit que dans votre lien, il y a quand même du partage, il y a quelque chose qui est construit, mais peut-être qu'il y a une personne dans le couple, dans le lien, qui se sent un petit peu, entre guillemets, un petit peu lésée, qui a l'impression de s'investir davantage que l'autre. Vous, ami Bélier, vous ressortez avec le 2 d'épée. Il y a clairement quelque chose qui vous gêne dans cette relation. Il y a peut-être un comportement de la part de votre autre qui ne vous plaît pas. En tout cas, on sent que vous allez être dans une période où vous allez être plus dans, je ne vais pas dire le rejet, c'est pas ça, mais disons, il y a un conflit intérieur, il y a une certaine ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez peut-être envie, effectivement, de fournir encore des efforts, même si vous en avez déjà à votre
enfin, vous estimez que vous en avez déjà fait beaucoup, beaucoup, et à la fois, on dirait que vous avez envie un peu d'arrêter, peut-être de faire certaines choses pour l'autre. C'est ce que je ressens ici avec ce 2 d'épée, parce que comme je vous dis, on est vraiment sur une énergie de conflit et aussi sur une énergie de doute. Voilà, vous êtes dans une période de doute, vous vous demandez si ça vaut la peine, hein, si est-ce que cette personne va vous convenir pour le futur, etc. Voilà. En face, on a quand même quelqu'un ici qui est beaucoup dans les sentiments. On a une personne qui est très ouverte sur le plan émotionnel vis-à-vis de vous. En tout cas, si ça n'était pas le cas jusqu'à présent, avec la reine de coupe, on voit une personne qui va venir vers vous. Quand je dis qui va venir vers vous, ce n'est pas uniquement au niveau de se déplacer pour venir vous rendre visite. Je parle vraiment d'un point de vue sentimental, au niveau des attentions de cette personne. C'est peut-être même possible d'ailleurs que votre autre vous fasse part avec cette carte de ses sentiments, de ce qu'elle ressent au fond d'elle vis-à-vis de votre personne. On sent d'ailleurs que pour elle ou pour lui, vous êtes quelqu'un de très important. Vous êtes quelqu'un vraiment de primordial dans sa vie. Et c'est quelque chose, je pense, que vous allez ressentir, alors au travers peut-être, comme je vous dis, hein, de quelque chose qui est exprimé dans la façon dont elle va vous dire les choses, hein, mais peut-être aussi ça va se traduire dans son comportement. C'est-à-dire que vous allez certainement la sentir beaucoup plus présente, cette personne, dans votre vie, au niveau des attentions qu'elle aura vis-à-vis de vous, au niveau de sa présence même, ou de son écoute. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une ouverture du cœur parce que la reine de coupe, c'est vraiment une personne qui est dans l'amour inconditionnel. Alors, ça peut vouloir dire éventuellement, ami Bélier, que cette personne a conscience aussi de la chance qu'elle a de vous avoir dans sa vie, de tout l'amour que vous lui portez et puis des bienfaits que vous lui apportez, je vais y arriver, des bienfaits aussi que vous lui apportez dans sa vie au quotidien. Donc il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça. En énergie positive, hein, le page d'épée nous dit que on a plein d'idées. Il y a des nouvelles idées. Alors, ce n'est pas encore quelque chose qui est du domaine de la matière, c'est vraiment au niveau encore du mental. Mais on est en train plus ou moins de faire germer des idées, peut-être pour l'avenir, peut-être pour des projets. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en blocage, le 3 de bâton indique qu'on ne sait pas encore exactement comment on va mettre en place ces idées. Justement, on ne sait pas comment les rendre concrètes dans la matière. On a des idées, on a un plan pour l'avenir. On est d'ailleurs dans une sorte, avec ce page d'épée, d'observation, d'analyse des choses, hein, parce qu'on a un but derrière. On a quand même un objectif, si vous voulez, que l'on veut atteindre. Hein. Mais ce 3 de bâton dit qu'il y a encore peut-être des choses à définir. Voilà, je cherchais le terme, peut-être des choses encore à définir sur la façon dont vous allez mettre vos projets à exécution. En potentiel d'évolution, c'est vrai que ce n'est pas tellement facile avec, avec cette reine d'épée. Il peut y avoir déjà une communication qui sera franche, directe. Moi, je pense que vous allez beaucoup communiquer. Là, avec votre énergie du 2 d'épée, ça pouvait vouloir dire que vous, ami Bélier, vous allez vous mettre en retrait peut-être au niveau de la communication, que vous allez refuser pendant un temps justement le dialogue. Ou en tout cas, vous ne voulez pas changer vos positions. Mais avec cette reine d'épée, à un moment donné, on va quand même mettre les choses à plat. Donc, il y aura des explications, il y aura des échanges. Mais ce sont des échanges qui sont par contre pour mettre un petit peu des limites. Parce que la reine d'épée, c'est une personne qui assume ses décisions, c'est une personne qui suit sa propre vérité et qui sait surtout poser des limites. Voilà, donc tout ce qui ne convient pas, tout ce qui est du domaine de l'inacceptable, eh bien,
ça ne fait plus partie de sa vie. Elle décide de trancher et elle décide de couper avec tout ce qui est négatif autour d'elle. Donc, c'est possible qu'on remette un petit peu les choses à plat. Et du coup, ici, on arrive au 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est assez marrant ici, ami Bélier, parce que c'est un petit peu, on va dire, en contradiction avec cette reine d'épée, mais pas tellement, en fait. J'ai l'impression que ce 7 de coupe, maintenant, dans le futur, vous allez savoir exactement ce qui est du domaine du réalisable avec cette personne et ce qui est, au contraire, du domaine du fantasme, qui ne pourra jamais se faire ou se réaliser dans la matière. Parce que le 7 de coupe, c'est quand on fait des projections futures, mais quand on idéalise un petit peu l'autre. Et avec cette reine d'épée, c'est absolument tout l'inverse, puisqu'on est dans une objectivité, on voit les choses telles qu'elles sont, on a les idées très claires, on a un esprit très rationnel. Donc, c'est totalement en contradiction avec le 7 de coupe. Donc là, je pense que c'est l'inverse. En fait, il y a certaines illusions qui vont tomber dans le futur, dans l'évolution. Ça ne veut pas dire, en revanche, qu'il n'y aura pas la possibilité de réaliser certains rêves. Seulement, maintenant, vous allez voir la chose, la situation ou même votre relation avec cette personne de façon beaucoup plus claire et objective. Voilà. Vous savez exactement à quoi vous en tenir. C'est aussi accepter peut-être que l'autre personne a des défauts, que cette personne, vous ne pourrez pas la changer. C'est peut-être ça également. C'est-à-dire qu'on ne se fait plus d'illusions concernant l'autre personne. On est beaucoup plus terre à terre. Et 4 de bâton, par contre, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'ancre, un engagement aussi, et une stabilité émotionnelle qui revient dans le lien. Mais c'est parce qu'on a nettoyé certaines choses, on a clarifié peut-être en disant aussi ce qui ne fonctionnait pas ou ce qui n'était pas possible. On exprime les choses, on verbalise et on refuse désormais de tout accepter. Voilà, donc du coup, on voit que la relation peut évoluer dans le bon sens avec des fondations qui sont solides, avec ce 4 de bâton. On parle même, comme je vous disais, d'un engagement, c'est la carte des mariages, donc c'est une très jolie carte. C'est d'ailleurs bien qu'on finisse sur cette carte-là et pas l'inverse avec le 7 de coupe qui nous parle d'illusion. Donc c'est plutôt joli ici. Ok, ami Bélier, on va maintenant désormais tirer une carte conseil concernant la période de mai avec cette personne, une carte conseil des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire concernant cette situation? Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok. Et ici, flirt. Alors, ok. Cette période, cette énergie du 2 d'épée qui parle d'un conflit intérieur, je vous ai dit que vous allez être peut-être ressentir des doutes, un conflit intérieur. C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Ça, c'est tout à fait possible que vous ayez une sollicitation extérieure qui vienne d'une autre personne durant cette période du mois de mai, que ça éveille un trouble chez vous, en tout cas que vous vous sentez troublé au contact de cette personne. Et du coup, ce qui expliquerait cette énergie du 2 d'épée également. Mais alors là, dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, ça va être hyper important peut-être déjà d'être honnête avec vous-même, avec cette reine d'épée, parce que ça peut parler de vous. Être honnête avec vous-même. Voir également si ce nouvel amour et ce flirt-là qui arrive vers vous, c'est pas du domaine de l'illusion. Qu'est-ce que peut vous proposer réellement cette personne? Est-ce que ce que vous ressentez, c'est pas non plus illusoire? Vous voyez, quelquefois, oui, quand la nouveauté, ça donne des papillons dans le ventre, mais après, voilà, il faut davantage se connaître
pour être sûr de ce qu'on ressent. Donc, attention à ça. Peut-être une tentation extérieure pour vous, amis Bélier. Mais ici, on vous met quand même en garde. Hein. Ok, on va maintenant ranger les cartes. On va passer aux béliers qui sont célibataires. Et on va tirer aussi le tarot pour vous, pour voir ce qui va se présenter. Donc, sur mai 2023, voir si vous allez avoir des possibilités de nouvelles rencontres. Si possibilité, eh bien, qu'est-ce que ça peut donner? Quel type de personne, etc. C'est ce qu'on va essayer de voir pour vous, amis béliers célibataires. Hein. Alors, les béliers célibataires, mai 2023, la grande papesse qui peut nous parler de choses cachées. Alors, de choses cachées, de non-dits, ça peut être quelqu'un que vous aimez en secret hein, ou qui vous attire en secret, mais ne vous êtes pas encore dévoilé. C'est possible. Alors, on va tirer 5 cartes pour vous, les amis. Alors, voilà, on a nos 5 cartes. Je peux voir quand même ce qu'on a en dos de deck, un 3 de bâton. C'est intéressant. Ça peut indiquer plusieurs possibilités ici de rencontre, hein, plusieurs options. Alors, voyons voir, le 6 d'épée. Bon, vous, on voit que vous avez pris le large hein, par rapport à une situation, une personne qui était compliquée. Voilà, vous avez tourné le dos à une situation compliquée et douloureuse et vous êtes sur une période de renouveau, de nouveau départ avec cet as de bâton. Ah, page de coupe, oui, il y a bien quelqu'un, un nouveau départ, le monde, que c'est beau. Et l'ermite, ça par contre, c'est un petit peu dommage. L'ermite, c'est très ambivalent avec la carte du monde. C'est vraiment deux énergies complètement opposées. C'est rigolo, ça. Alors, oui, il y a bien une possibilité de rencontre. Je vois même plusieurs possibilités de rencontre. Amis Bélier, tout simplement parce que vous avez déjà ce 3 de bâton qui nous le disait hein, déjà, qu'il y avait plusieurs options qui pourraient s'offrir à vous. Et puis, cette carte du monde indique qu'il y a un élargissement sur le plan social, que vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes. Ça brasse du monde en fait, c'est ça. Hein. Vous allez croiser en fait beaucoup de gens, beaucoup de monde, peut-être d'univers complètement différents des uns des autres et même du vôtre. Donc ça, c'est une ouverture. Par contre, c'est vrai qu'avec cette énergie de l'ermite, hein, j'ai l'impression que vous avez envie, vous bélier, dans un premier temps, hein, je dis bien dans un premier temps, d'avoir peut-être déjà de vous laisser le temps. Ça, c'est certain. Vous ne voulez pas aller trop vite, vous ne voulez pas précipiter les choses, même s'il y a une personne au travers de tout ce monde-là qui se présente, qui peut être plus intéressante que l'autre et qui éveille peut-être quelque chose en vous, hein, des papillons, des étoiles dans les yeux. Avec ce page de coupe, on peut être là-dessus, sur ce type de sensation. On sent que vous ne voulez pas aller trop vite, que vous avez un immense besoin de garder une certaine forme d'indépendance et de liberté. C'est ce que peut vouloir nous dire d'ailleurs ces deux énergies-là ensemble, du monde et de l'ermite. C'est-à-dire que oui, vous êtes ouvert, vous êtes tout à fait ouvert, pourquoi pas, à une histoire sentimentale, à du flirt, mais dans une certaine limite, sans abandonner pour autant eh bien, votre autonomie et puis votre vie d'un point de vue général. Hein, voilà, on sent que vous tenez en fait à vos moments de solitude.
C'est quelque chose que vous avez vraiment envie de préserver. Donc une ouverture, mais tout en gardant un équilibre. S'il y avait cette rencontre qui était là, un équilibre entre l'histoire que vous pourriez démarrer avec cette personne et vos moments à vous, rien que pour vous, vous seul, pour faire vos activités que vous aimez, parce que avec le monde, ça peut être ça, continuer à voir vos amis, hein, mais indépendamment de l'autre, continuer à rencontrer aussi, toujours continuer à rencontrer de nouvelles personnes, etc. Faire les loisirs qui vous tiennent à cœur, sans vous laisser complètement envahir par la présence d'une autre personne. Hein. C'est vraiment ce que je ressens dans vos énergies. Alors, on va aller compléter tout ça pour vous, les béliers, avec le petit Lenormand. Alors, on a le vaisseau, le trèfle. C'est lors d'un déplacement ou d'un voyage ou d'un week-end que vous allez rencontrer cette personne. Vous voyez, en plus, on avait le monde déjà ici avec cette idée de voyage. Hein. Pour moi, il y a un déplacement ici, pour vous les béliers. Durant un voyage, un déplacement, des vacances. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. C'est une personne qui est très mature. Une personne qui est divorcée, séparée, en tout cas qui est disponible, hein, qui est libre avec la carte du lys. Mais par contre, la carte du lys indique toujours que c'est quelqu'un qui a eu une vie avant. Hein, quelqu'un qui a eu certainement un premier mariage, qui est peut-être même père de famille avec le lys, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui est père de famille. Père ou maman, hein, vous adaptez hein, selon si vous êtes un homme, une femme, et voilà. Mais en tout cas, cette possibilité, c'est possible également que cette personne soit à distance de vous. Alors, le monde, ça peut-être être ça aussi, peut-être hein, les réseaux sociaux également, une rencontre virtuelle. Hein. Si ce n'est pas lors d'un déplacement, ça peut être une rencontre sur les sites de rencontres, par exemple, sur des plateformes type Mythique, etc. Vous voyez. Ok, ben écoutez, c'était plutôt pas mal. Ouais, cavalier, encore une énergie quand même de mouvement et de déplacement. Ça revient hein, quand même. Hein. Alors, on va voir ce que peuvent nous dire les anges de l'amour comme conseil pour vous, les béliers célibataires. Alors, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On vous dit quand même, on vous met en garde hein, sur les personnes que vous allez rencontrer. Il faut faire attention quand même. Dans le tas, là, dans les plusieurs options que vous allez avoir, il y a quelqu'un qui sera pas fiable. Hein. Je vais tirer un autre conseil pour ou qui vous dira qu'il est dispo. Et puis en fait, quelqu'un qui n'est pas désengagé d'une ancienne relation, quelque chose comme ça, hein, qui peut vous mentir sur sa situation. Alors, âme sœur. Par contre, possibilité quand même de rencontrer une âme sœur. Quelqu'un avec qui vous connectez, hein, avec quelqu'un avec qui vous avez des fortes affinités, avec qui il y a un lien peut-être même énergétique, ça c'est tout à fait probable. Hein. Mais je vous dis quand même, restez en garde parce que parmi les rencontres que vous faites, en plus, je vais m'adresser surtout aux personnes qui fréquentent les sites de rencontres parce que ça, je l'ai évoqué. Donc, c'est vrai qu'on peut rencontrer plein de monde via les réseaux, mais c'est très facile pour ces personnes hein, derrière son ordinateur de mentir, de cacher certaines choses sur, par exemple, le statut de la personne. Vous voyez vous pouvez très bien rencontrer des personnes qui vous disent qu'ils veulent des relations sérieuses, puis en fait, ils ne veulent que du flirt ou des aventures. Ou vous dire qu'ils sont célibataires et en fait, eh bien, ils sont mariés. Vous voyez. Donc, attention, vigilance, possibilité effectivement de faire une belle rencontre avec celle-ci, là,
mais dans le tas, il y en a qui ne sont pas fiables. Voilà, amis Bélier, je vais arrêter ici pour vos énergies du mois de mai 2023. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt.